Après, là, aujourd'hui, ce qui a fait des énormes différences, c'était la conduite. En conduite, réglage, vitesse des bateaux, vu qu'on était sur des conditions qui étaient très variables, eh ben, il y avait des moments où d'un coup, il y avait des bateaux qui s'arrêtaient. Et qui mettaient du temps à repartir parce que ça bougeait pas assez sur le bateau, on n'avait pas assez anticipé le truc. Et ce qui est dur, c'est on va prendre des cas là un peu concrets. On avait un moment, vous aviez 10 000 vents. Il y en a un, j'ai râlé à la chef, j'ai même dit c'était Philippe. Je me faisais tanker au milieu. Il y avait 3 bateaux autour de vous et vous avez pris une molle. Vous n'avez pas bougé. Alors le bateau il rentre dans la molle, ça décélère, ça décélère, ça décélère. Et puis là, une fois que vous êtes vraiment en déficit de vitesse, là vous commencez à réagir. Mais sauf que vous êtes du coup dans un endroit où il y a 3 à 4 nœuds de vent, avant de faire repartir le bateau dans 3 à 4 nœuds de vent, c'est super dur. Par contre, si vous arrivez à anticiper un petit peu, il y a de la molle là, tout de suite, pouf, on réagit, le bateau, on peut réussir à essayer de sauver les 4 nœuds de vitesse qui nous restent. Et du coup, sur l'inertie du bateau, on arrive à traverser à peu près la molle, à jouer encore. Et puis le vent revient, et on n'a pas passé par la case, on s'arrête et on tape du pied. Qu'est-ce que... On va dire, on est sur le bateau, on avance au près, d'un coup, on rentre vraiment dans une molle. On sent qu'il n'y a plus de vent. Qu'est-ce qui se passe sur le bateau? Le premier truc, le bateau se met à plat. Oui. Et là, généralement, aujourd'hui, sur ce que j'ai vu de beaucoup de fois, le bateau se met à plat, ça ne réagit pas tout de suite. Alors que là, c'est le premier truc, le bateau se met à plat, si on ne veut pas s'arrêter, la première chose à faire, voilà, on se met sous le vent. Du coup, à partir du moment où on se met sous le vent, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'air, donc qu'est-ce qu'on va devoir faire avec les voiles? Les ouvrir. Ce qui est bien, c'est que vous savez... Donc la difficulté, c'est ça, c'est la mise en pratique. Et donc c'est des habitudes, des réflexes à prendre, que le bateau se met à plat, et ça je pense que c'est le rôle du barreur, parce que c'est lui qui a la conduite du bateau. Et dès que le bateau est à plat, à la barre, c'est super dur, super chiant. Donc c'est le réflexe à avoir, c'est le barreur, je suis à plat, assiette. Moi je dis juste ça sur le bateau. Assiette. Les gars ils savent, on est à plat, on dit assiette, il y en a 2 qui descendent. Le régleur, le premier qui descend, c'est le régleur de Fock. Comme ça, lui il sait naturellement, ça devient un réflexe, dès qu'il descend, voilà, il va voir son Fock. Et donc, il règle le Fock. Le barreur, lui, il sait que dès que son équipier descend, ouvre le Fock, le barreur, ça relance un petit peu. Et voilà, problème résolu. Mais ça, c'est un automatisme à avoir. C'est flagrant. Mais sur 80% des régates, dès qu'on est dans des temps comme ça, avec des zones un peu mollassonnes, machin, c'est le truc qui fait énormément la différence, entre les bateaux qui s'arrêtent et les bateaux qui s'arrêtent pas. Après, c'est pas simple, il y a aussi beaucoup de concentration à la barre. Là, il y a des fois, il y a des moments, et alors c'est souvent un peu dans les mêmes phases, c'est que d'un coup, on manque d'appui, et le barreur, le réflexe qu'il a, il abat. Il abat. Il abat. Il y a des moments où je suis là, mais je vois les capes entre les bateaux, mais il me faudrait un drone et une image d'en haut, et je ferais ça en début de film le soir, là on va vraiment pas au bon endroit. Et c'est flagrant quand on voit gagner une longueur sur un bateau, la difficulté qu'on a à la gagner, quand on abat de 20 degrés pendant 10 secondes, c'est pas une longueur qu'on perd, c'est vite 3 ou 4 quoi. Donc ça, il faut vraiment... Et donc, c'est pour ça que le barreur, lui, doit vraiment être focalisé à fond sur sa vitesse et sa conduite, quoi. Les yeux dans les penons. Et là, normalement, si on a les yeux dans les penons, on voit bien que nos penons, ils disent merde. Ouais, c'est le problème, c'est YouTube.
Donc ça, c'est vraiment, c'est des points clés, quoi. En conduite, là, c'est Et donc, vraiment... quand ça refuse comme ça, tu vois, et que t'es obligé d'abattre, mieux vaut virer. Alors, pas forcément, ça dépend. Ça dépend. Mais si ça refuse vraiment et Ouais. que tu es obligé d'abattre, ça ne pose pas de problème. Non, mais... Moi, ce qui me pose un problème, c'est si t'abats alors que ça refuse pas. Oui, C'est d'accord. ce qu'il faut réussir à identifier, en fait, en conduite, comme ça, c'est est-ce que c'est une molle ou est-ce que c'est un refus? Oui, c'est ça. Parce que le problème, c'est que si tu es lancé Oui. avec ton bateau et que tu arrives dans une molle, Ouais. concrètement sur le bateau, qu'est-ce qui va se passer? Ton phoque, il va avoir un peu la même réaction que si ça refuse. Oui. Parce que tu as une Et vitesse, là, ouais. Et tu as ton vent en vitesse. Et puis si tu décides de virer, t'as plus de vitesse en plus. De toute façon, ça sert Alors, à rien de virer, mais d'accord. Le fait de virer, je serais d'accord dans 80% des cas. Si tu as vraiment un gros refus, bah, si tu vires, c'est que de l'autre côté, tu es en ado. Ouais. Après, bah, il faut quand même prendre en compte notre positionnement par rapport à nos adversaires. Ouais. Si c'est pour virer, aller se coller dans le devant d'un autre bateau, bah non, on va attendre 2-3 longueurs. Pareil, si on est sur la ley line, et que si c'est pour virer et rentrer au port, c'est pas la peine. Donc on peut pas être aussi radical que ça. Mais dans l'idée, oui, si on prend un énorme refus, c'est que ça donne de l'autre côté. Après, il y a des conditions, des fois, où le vent fait que bouger dans tous les sens. Si tu vires à chaque fois, Ouais, tu risques de perdre plus aussi que de gagner. Quoi. Donc là, dans des conditions comme ça, a priori, plutôt tu restes sur ton même bord, enfin centré, pas les lines. T'essayes de. Voilà, et puis après, bah, tu vas juger est-ce que c'est j'abatte 10, est-ce que j'abatte 20, est-ce que j'abatte 30. Arriver à 15-20 degrés, il y a un moment, il faut quand même virer. Parce que, C'est ça ma question, c'est quand ce que tu te dis. Et puis, il faut aussi avoir un œil sur ce qui se passe au-dessus. Et je sais pas, à un moment, là, quand on était dans cette phase là, de grosse molasse, un peu avant le grain, là, et je sais pas si vous m'entendiez à la VHF, moi je mettais un peu, je commençais à mettre un peu de gaz là, à dire allez, on lève la tête, on regarde où on va. Et c'était flagrant, il y avait des bateaux qui avaient des caps, mais complètement différents les uns des autres, parce qu'il y avait des zones de vent complètement différentes. Et par contre, on voyait vraiment une risée qui descendait de la plage, quoi. Et donc, dans ces cas-là, bah, c'est que le tacticien lève la tête et dise, bah là, on n'avance pas, c'est dur, mais on va aller chercher ça. Et c'est pareil, on a le projet collectif d'aller, et on a une solution, on la pointe du doigt, on va la chercher. Des fois, ce ne sera pas la bonne. C'est peut-être pas vrai, parce que finalement, il y a une autre risée à gauche qu'on a. Mais au moins, on essaye quelque chose. Et on a un projet commun, collectif. Il faut avoir ça sur le bateau, le projet collectif en permanence, parce que sinon, on ne sait pas où on va. Et c'est là que c'est le pire, tout le monde discute. Ah bah là, moi je vois une risée, bah là, moi je vois un goéland qui me fait coucou, là je vois un truc. Et on ne sait plus où on va, quoi. Alors que si au moins on a un projet, c'est pour ça qu'il faut réussir à nommer un tacticien à bord qui est. Et le tacticien, il a le droit de se tromper. Voilà. On ne braille pas sur le tacticien à chaque fois qu'il se trompe. Comme notre barreur, bah, le barreur, à un moment, il a calé, il s'est arrêté, bah allez, on relance, voilà. Et comme le numéro 1, des fois, il nous fait un nœud dans le speed. Est-ce que c'est vraiment de sa faute? On ne sait pas. Mais on est sur du sport collectif, donc il faut accepter aussi les erreurs des autres. Et ce qu'il faut faire attention, c'est justement, surtout sur des entraînements comme ça, laisser un peu les gens faire des erreurs. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Si on voit que quelqu'un oublie quelque chose et qu'on va systématiquement le faire à sa place, le coup d'après, il faudra encore qu'on retourne le faire à sa place parce qu'il n'aura pas compris ce qui s'est passé. Donc prenez le temps d'expliquer les choses, de laisser un peu les erreurs se faire. C'est pour ça que des fois je suis pas tout le temps sur votre dos à vous dire faut faire ci, faut faire ça. Des fois je me dis qu'en vous laissant faire 3-4 tours, et ben il y a un moment vous allez trouver la solution. Je vous donne des petites indications, mais il faut... Et donc c'est pareil à bord, si on est 5, et ben s'il y en a un, on lui apprend aujourd'hui à faire l'embrague de phoque, et ben faut le laisser faire. Tant pis s'il y a 2-3 fois ça se passe mal, ben c'est comme ça qu'il va apprendre aussi.